Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'invité que nous allons passer en compagnie d'Inès Cléda, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et vous? Bon, ça va très bien, hein. Vous êtes diplômé en logopédie, vous avez 20 ans et vous habitez Aire-sur-Meuse. Exactement. Voilà, Oui. vous venez nous parler de votre livre, puisque vous êtes une toute jeune auteure, un livre qui s'intitule Elle, tout simplement, on va en parler, mais un livre que vous avez écrit il y a déjà quelques temps de cela. Oui, donc j'avais 18 ans quand je l'ai écrit et comme j'étais encore aux études, je ne l'ai pas envoyé tout de suite puisque, bon voilà. Et donc je l'ai envoyé seulement un an après. Ouais. Et donc il est sorti il y a presque un an maintenant. Voilà. Et comme en étant aux études, j'avais pas beaucoup de temps, je prends maintenant tout ça en main et j'essaie de le promouvoir au maximum. Voilà, d'en faire la promotion. Il est sorti chez la société Edilivre. Pourquoi avoir eu cette envie soudaine ou pas soudaine d'écrire un livre? Alors j'ai toujours aimé écrire depuis que je suis petite. Et bon voilà, j'arrivais jamais spécialement à écrire de grandes histoires ou aller jusqu'au bout. Et là, j'ai eu une idée, donc je me suis mise à écrire et j'étais très fière d'avoir réussi à mener mon projet à bout. Et voilà, donc après, j'ai pas voulu spécialement l'éditer tout de suite. C'était vraiment une fierté personnelle d'avoir réussi à l'écrire. C'est vraiment une passion. Et puis voilà, après je me suis dit, essayons de concrétiser le tout, de récompenser mon travail. Donc je l'ai envoyé et puis voilà, j'ai été agréablement surprise. Et... Voilà, justement, ce livre, Elle, il parle de quoi? Alors en fait, c'est une jeune femme qui manque beaucoup de confiance en elle. Elle adore écrire, elle est vraiment passionnée par l'écriture. Et elle écrit sur des faits de société, des choses qui la révoltent, qu'elle trouve vraiment injustes. Et un jour, elle va perdre ce carnet dans lequel elle écrit. C'est un peu comme un journal intime, en fait, si vous voulez. Et donc là, elle a vraiment peur du regard des gens. Elle a peur que quelqu'un tombe là-dessus et de voir comment on pourrait la juger. Et puis finalement, sa vie va basculer et dans le bon sens. Et je vous laisse découvrir la suite. Voilà. Donc ça parle de la confiance en soi, c'est un petit peu autobiographique? Inconsciemment, oui. Voilà. Mes proches, après l'avoir lu, m'ont dit que finalement, ça me reflétait un peu. L'héroïne, c'était un peu moi. C'est vrai que je manque un peu de confiance en moi. J'ai toujours adoré écrire sans spécialement vouloir faire publier mes écrits. Et puis, voilà, ça m'est arrivé. C'est un peu ce que j'ai voulu écrire dans mon livre aussi. Et j'essaye aussi de passer un message pour tous les jeunes, justement, qui manquent de confiance en eux et qui n'osent pas se lancer dans leurs projets, qui voudraient réaliser un rêve, mais qui pensent que ça n'aboutira pas. Lancez-vous, tentez l'expérience et on verra. Au pire, c'est non, c'est pas grave. On tente autre chose ou autre part. Et voilà. Et au mieux, c'est pris et quelle fierté. Voilà, et pour vous, ça vous a réussi et bien réussi. On peut le trouver où, ce livre? Alors, sur le site Edilivre, en vente, mais également la librairie du centre de Beaurain et peut-être prochainement dans les librairies de Givet. Voilà, Givet où vous essayez de vous rapprocher pour travailler. Exactement, c'est ça. Voilà, en tant que logopède. Voilà, pour rejoindre mes parents dans leur cabinet médical qui se situe donc à Givet. Et voilà. Mais là, comme je passe mon équivalence française, puisque j'ai fait mes études en Belgique, donc là, je suis encore en train de présenter certains stages. Et une fois que tout ça sera terminé, je pourrai me lancer également avec eux en tant qu'indépendante. En tant qu'indépendante, mais sans non plus arrêter d'écrire, puisque vous ne vous êtes pas arrêté. Hein, vous y allez, il y a déjà un deuxième livre qui est dans les maisons d'édition, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Donc j'ai un deuxième livre dans d'autres maisons d'édition qui sont de plus grosses maisons. J'ai voulu tenter plus haut. Si on me dit non, je chercherai autre part, il n'y a pas de souci. Et j'écris également un troisième roman pour le moment. Mais voilà, ça reste vraiment une passion. J'ai pas envie de mélanger vie professionnelle et ma passion. Donc je vais travailler en tant que logopède et continuer à écrire sur le côté. Et ces deux livres, est-ce qu'ils sont totalement nouveaux? Est-ce que vous essayez à d'autres styles? Ou alors est-ce qu'ils restent dans la même veine? Alors c'est totalement autre chose, c'est un risque. Voilà. J'ai envie d'essayer d'autres genres littéraires pour voir déjà ce qui plaira le plus au public et à moi aussi. Quel genre, par exemple? Alors le deuxième, c'est un dramatique. Et le troisième que je suis en train d'écrire, c'est un policier. Ah voilà, donc vous passez vraiment du coq à l'âne. Totalement. Voilà. C'est un risque, mais j'ai envie de le tenter parce que j'ai envie aussi de savoir ce que moi je préfère écrire et ce que j'ai plus facile aussi à mettre sur papier. Alors vous êtes quelqu'un de très créatif, hein, vous êtes très créatif puisque vous avez d'autres passions comme la photographie, mais surtout aussi j'ai lu la création de matériel logopédique, des jeux. Et là aussi il y a des jeux qui vont sortir, vous êtes lancé. Exactement, donc pour mon métier je crée aussi du matériel, tout simplement parce que j'aime bien avoir mon propre matériel, adapté à mes patients. Et donc là voilà, j'ai fait aussi l'expérience de l'édition logopédique et en effet j'ai 5 jeux pour le moment qui sont pris dans 3 maisons différentes et qui sortiront d'ici un an.
Voilà, il faut bien retenir ce nom. Alors Inès Cléda, puisqu'on vous verra peut-être un petit peu partout. En tout cas, c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci d'être venu parler de Avec votre grand plaisir. livre que vous tenez en main. Hein, on peut le montrer peut-être. Le livre Elle, très belle couverture. C'est vous qui l'avez choisi? Oui, c'est ça. Voilà. En fait, il y a trois possibilités. Soit il a créé, soit je choisis, soit c'est une page blanche, tout simple. Mais j'avais quand même envie de quelque chose qui tape un peu à l'œil, qui reflète aussi l'histoire. Hein, parce que, Et là, ça montre ce carnet justement. voilà, dans lequel, exactement. l'héroïne écrit. Exactement. J'avais envie que le lecteur ait l'impression de tenir son carnet entre les mains lorsqu'il lit l'histoire. Voilà, merci bien Inès Cléda, et puis bonne chance dans vos nouvelles parutions, éditions. On vous le souhaite en tout cas. Vous aussi, si vous voulez nous faire parvenir vos livres, venir en parler ici, n'hésitez pas à le faire via l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran à rédaction@matélé.be. Très belle soirée sur Ma Télé.